Donc là je suis en train de faire le gabarit pour venir poser le cercle du lit, donc le tour du lit, tu vois, tout le tour du lit, tac, sur les traverses qui sont là, qui sont assemblées à mi-bois ici, donc en bois de bout ici. Donc il va y avoir une queue d'aronde mâle à ce niveau là et la femelle sur la traverse qui va venir s'emboîter dedans. Voilà, un peu à l'idée d'un solivage fait avec des queues d'aronde. Donc c'est exactement le même principe. Donc ici en fait je suis en train de faire des essais. C'est mon premier usinage d'essai. Quand tu mets la traverse qui est là, tu vois, avec sa queue d'aronde, donc la traverse qui est là, quand tu la rentres dedans, hop, tu vois, elle va quand même assez loin. Et en fait l'idée c'est qu'elle arrive à fleur. Donc en fait ce gabarit là que j'ai fait en premier, que j'ai mis un peu au hasard au début, enfin j'essaie de mesurer mais tu vois ça n'a pas été très concluant, et ben je vais le reculer, de la valeur qui est là, comme ça, pour que ça arrive à fleur à ce niveau là. Ma fraise en fait elle vibre trop. En fait tu es obligé de faire en une seule passe, parce que je peux pas mettre une fraise avant qui va enlever le plus gros de la matière, parce que j'utilise une bague à copier que je peux pas mettre sur mon autre machine. Et là il faudrait que je le fasse en 2 fois. Ça m'obligerait à décaler le gabarit à chaque fois, de ne pas pouvoir me servir du même gabarit pour faire les deux usinages, donc de me décaler et potentiellement de faire des erreurs. Donc là j'ai fait de nombreux essais, tu vois, j'en ai fait au moins 4. Je te montre. Donc j'ai fait un essai de ce côté. Comme tu peux le constater, ici en fait ma fraise elle se dessert même quand elle est serrée à bloc, avec les vibrations, comme la passe est trop grosse. Les deux essais qui étaient là, et donc plus ça va, moins ça va. Le premier était très correct, un peu trop large, et quand je me suis déréglé, après j'ai des problèmes d'usinage, tu vois. Sur le côté ici ça éclate carrément, ça vibre. Pareil à ce niveau là. Donc en fait idéalement il faudrait que je passe une petite fraise avant pour faire un avant usinage comme je fais habituellement, et après passer ma fraise. Sauf que pour faire ça je suis obligé d'utiliser une bague de 30 en fait, pour que je sois compatible avec mes 2 défonceuses, parce que si je change mon réglage de défonceuse en fait à chaque fois je vais pas être bon. Et quand j'utilise la bague de 24 ici, et ben je peux pas la mettre sur l'autre machine, et du coup avec une bague plus grosse en fait je pourrais pas faire l'usinage de la partie mâle, de cette partie là. Je pourrais pas faire l'usinage de cette partie mâle parce que là en fait la pièce d'appui qui vient se visser au milieu là, qui est là, la pièce d'appui qui vient se visser au milieu, et ben elle serait beaucoup trop fine. Donc voilà, donc après 4 essais je décide de faire un assemblage à paume simple plutôt que de faire un assemblage à queue d'aronde comme ça qui se verrouille. Donc et ben c'est parti pour l'assemblage à paume, ce qui va être beaucoup plus simple, d'autant plus que j'ai déjà le gabarit demi-bois qu'on a fait ici. Donc on a pile poil, ou là j'ai pile poil le bon écart. Donc en fait je vais juste recycler ce système là pour le mettre sur l'autre système, et puis ça va très très bien se passer. Ça va être assez rapide. Donc là j'aurai juste à les couper en longueur, ceci. Voilà, je vais juste les couper en longueur et puis ça va venir s'enchevêtrer dedans. Donc c'est ça le projet de maintenant. Voilà, changement de plan parce que là j'allais y passer vraiment trop de temps. Donc c'est toujours pareil, il y a toujours l'équilibre entre ce que j'aimerais faire. En fait j'aurais pu peut-être passer plus de temps à tâtonner et à trouver un système qui va bien, ou commander une bague de 24 pour mettre sur l'autre défonceuse pour que je puisse intervertir les défonceuses sans dépointer les machines. Mais en fait ça va prendre beaucoup trop de temps. Ça va prendre beaucoup trop de temps en fait, et puis bah après si je passe trop de temps, et ben du coup je suis pas payé. Si je suis pas payé, et ben je peux pas vivre tout simplement. À la fois c'est peut-être pas plus mal comme solution, et c'est une des choses qui m'a fait aussi changer d'avis, c'est que le système qui est là-bas, en fait dès que le bois va sécher, même très peu,
En fait, si tu changes à peine la largeur, on va dire, de la traverse intérieure, et ben tout de suite ça va faire énormément redescendre le tour. En fait, ça va le dérégler très rapidement. En fait, je m'explique. Si jamais tu as une variation d'épaisseur, même très faible à ce niveau-là, ce qui va se produire, hein, parce que là je vais le mettre dans un appartement, on va dire moderne, très sec. Donc là ça va réduire ici, et donc forcément elle, même si au début elle va être parfaitement à fleur quand je la mets dedans ici, et ben le moindre dixième de millimètre d'épaisseur gagné, ça va la faire remonter énormément, et donc après il va y avoir des déséquilibres. Donc c'est vrai que je suis un petit peu déçu de ne pas pouvoir le faire, mais là il faut vraiment que je passe la seconde et que je sorte ce chantier rapidement pour pouvoir toucher des sous et vivre. Voilà, donc c'est parti pour l'assemblage à paume, let's go. Alors dans un premier temps, je vais établir donc chaque partie du haut que j'avais pas encore fait. Sur le haut j'avais pas encore établi, donc j'avais écrit des repères par rapport aux traverses qui sont là et qui sont là pour être sûr que tout allait bien dessus. Mais là je vais établir vraiment où va être définitivement la tête du lit, le côté le plus visible du lit quand on va rentrer dans la chambre, parce qu'on rentre par là dans la chambre. Donc ça je vais regarder, je vais faire un petit peu le tour, regardez là où potentiellement il y a des petits défauts. Je crois que par exemple ici il y a un léger désafleur en bas, je sais pas si tu le vois là, mais ici il y a un petit désafleur, donc ça on va plutôt du mettre du côté opposé, donc là-bas, et en fait la tête de lit va devenir ça. Donc là je vais faire mes signes d'établissement, donc là comme si c'était des montants, donc ça comme si c'était des montants, et ça comme si c'était les traverses, voilà. Et comme ça je vais pouvoir après me repérer, présenter donc mes bateaux de lit qui vont sur le côté et mes traverses courtes hautes et mes traverses courtes hautes et basses. Les bateaux de lit c'est les longerons, je précise pour ceux qui ne savent pas. Voilà, donc je vais présenter ça et puis je vais tracer exactement où doivent arriver mes assemblages à paume, comme du coup je fais des assemblages à paume, et puis après je vais usiner mes petites paumes avec le gabarit que j'ai déjà, avec lesquels j'ai fait les mi-bois. Comme ça va me permettre de gagner un peu de temps, puisque là avec ces histoires de queue d'aronde que j'ai pas réussi à faire, j'aurais pu y arriver avec plus de temps, mais là le temps jouait, et je vais mettre au point un système qui marche mieux. Je vais me fabriquer un gabarit réglable pour pouvoir faire l'usinage d'abord avec une fraise, histoire d'enlever le plus gros et vraiment juste faire la finition comme je fais d'habitude sur tous mes assemblages à queue d'aronde coulissante ou autre, où je fais toujours un avant-passage en fait avec une fraise droite pour enlever un maximum de matière, avec la fraise à queue d'aronde vienne juste faire son angle et enlever la matière qu'il faut, parce que là ça forçait beaucoup trop, surtout que c'est une fraise seulement avec une queue de 8, donc ça la faisait vibrer, c'était pas du tout top, surtout dans du chêne. Donc voilà, et ben c'est parti. Donc pour répondre à certains au niveau de la torillonneuse avec ces petites mèches qui sont assez vieilles, dont je me sers souvent, qui doivent avoir 1 an je pense d'utilisation, ces mèches à peu près, peut-être un peu moins, 6 mois peut-être, enfin bon, entre 1 an et 6 mois. Donc ça, on a vraiment aucun éclat et aucune brûlure, nulle part, et le trou il est parfait quoi. Donc non, ça ne brûle pas du tout, même les mèches ne sont pas brûlées, alors qu'on est dans du chêne massif. Alors, je sais pas si vous pouvez voir là, voilà, elles sont pas du tout neuves, mais en fait non, ça brûle pas du tout. La force de pénétration est relativement élevée quand même, par rapport à une lamello. Par rapport à une domino, c'est à peu près pareil. Mais non, il n'y a aucune brûlure. C'est très propre en fait. Je vais en faire un deuxième pour vous montrer. You say you want
Rappler, we don't wanna go war. Only make Rappler, we don't wanna go war. The only